Le député LR, je laisse ses propos, mais je reviens sur ce qu'a dit Gabriel Attal. Je crois que l'heure aujourd'hui est vraiment, on l'a dit à plein de reprises, l'Union nationale. Il faut rappeler que face à ce qui se passe en ce moment, chacun d'entre nous, chaque citoyen, chaque personne politique, chaque responsable politique est acteur de la lutte contre ce virus, contre cet ennemi invisible qui est celui qui aujourd'hui est le premier à nous priver de nos libertés fondamentales. Vous savez, la critique, elle est intéressante quand elle est constructive, quand on propose des choses, quand on propose d'alternatives. On peut critiquer les choses intéressantes, on peut critiquer les propositions, on peut critiquer on peut parler du manque d'anticipation, on peut construisons. Et là aujourd'hui, quel est le plus important? Mais là, l'objectif, là, je parle de maintenant, tout de suite maintenant. Là. Oui, il faut que chacun arrive à comprendre, il faut qu'on avance, il faut réduire nos relations sociales. Il est clair que c'est compliqué. Il est clair que cet équilibre entre la santé et l'économie et le travail, parce qu'il faut oublier que le travail, c'est celui qui finance notre santé. Hein. Sans travail, on ne finance plus rien. Donc cet équilibre, il est extrêmement délicat. Si demain, vous avez besoin d'un séjour hospitalier, d'une hospitalisation de la réanimation, vous en aurez. Car on sait, et c'est au détriment des patients de non-Covid. C'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on voit bien un certain nombre de régions qui sont obligées de déprogrammer des soins prévus, une prothèse de hanche, un cancer du sein, on est dans le mois d'octobre rose, des interventions de ce type-là qui sont déprogrammées. J'avais dit à 3 raisons, les démissions suite à l'essorage dont vous avez parlé tout à l'heure après la première vague. Deuxième raison, le manque d'attractivité des professions, ce sont des professions très dures. Donc vous comprenez bien qu'il y a un véritable malaise au sein même des services hospitaliers français. Mais bien entendu, et c'est bien à ça que le Ségur de la santé a répondu, mais le Ségur de la santé, c'est pas une baguette magique. Non, mais c'est pas une baguette magique qui vous répond du jour au lendemain. Il y a une revalorisation salariale. Entre mars et octobre, il y a quelques mois qui se passent quand même. C'est vrai, mais la revalorisation salariale, elle a été mise en place. La première en septembre. Elle ne suffit pas. Mais elle ne suffit pas, mais on fait comme on peut. Et ensuite, il y a la formation. Il y a des gens qui ne sont pas... Si on n'a pas les personnes formées... Et écoutez, je vais vous dire, il y a encore 15 jours, quand le couvre-feu a été mis en place, il y avait des rumeurs qui disaient « Ah oui, mais vous vous rendez compte, le couvre-feu, il va être durci, on va le mettre à 19h, etc. » Il faut aussi comprendre qu'on doit travailler sur différents scénarios en fonction de l'évolution de cette épidémie, qui n'est pas prévisible, parce que si vous l'aviez prévu, chapeau à vous, personne ne pouvait la